What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Et j'espère que ça roule. Bon, déjà, vous avez vu, on est revenu dans le même setup que la semaine passée. Et je suis trop content parce que les retours de mon retour vous ont fait méga plaisir. Et j'insiste là-dessus, mais quand vous écoutez un podcast et que vous appréciez le contenu, envoyez un message au créateur, dites-lui que vous avez apprécié, dites-lui, enfin en tout cas si vous avez apprécié évidemment, pas de fake news, mais si ça a eu un impact dans votre vie, si ça a changé votre vie d'une manière ou d'une autre, faites-le savoir. Je vous assure que juste consommer du contenu dans l'ombre, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est simplifié, mais c'est pas bien dans le sens où le créateur, il sait pas si ce qui l'amène au monde, ça apporte de la valeur, et je pense que c'est extrêmement important. Et du fait que je vous l'ai dit, vous avez été plein à m'envoyer des messages et ça m'a fait tellement du bien et je suis trop content et je vous ai répondu et j'espère que j'ai répondu à tout le monde et si c'est pas le cas, je m'en assurerai. Mais merci infiniment. Tous les sujets dont j'ai parlé la semaine dernière vous ont beaucoup plu a priori et je suis trop content parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas posté et je vous ai vu nombreux sur le nombre d'écoutes et vraiment ça me fait chaud au cœur. Encore une fois, merci pour tous ces messages. Je suis allé sur Apple Podcast, figure-toi, parce qu'à l'époque, c'était là-dessus où on pouvait laisser des reviews et du coup, je pouvais te lire une review à chaque fois que je commençais un épisode. Sauf que je sais pas ce qu'ils ont branlé, ça marche plus. On peut plus, y a plus de reviews. Je sais pas où elles sont passées, je sais pas si je suis le seul concerné. Mais quand tu vas sur mon podcast sur Apple Podcast, c'est écrit 2 reviews, 2 ratings, c'est écrit, et il n'y a même pas de review écrite en fait. Je sais pas où elles sont passées. Et il y en avait des centaines, mec, donc je sais pas. Vraiment, je suis hyper déçu parce que je trouvais ça bien de pouvoir mettre en avant l'un de vous à travers un de ces retours. Mais ce que je ferais à l'avenir, c'est que je prendrai un message de retour que vous m'enverrez sur Instagram par exemple, et je le citerai pendant le podcast. Donc voilà, donc merci encore infiniment. Il y a plein de trucs que je veux éclaircir. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans à peu près tous les sujets qu'on avait abordés. C'était même pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Mais là, moi, je le tourne l'épisode 10 jours après avoir tourné l'épisode précédent. J'essaie de me chauffer, je trouve un peu le bon moment pour moi. D'autant plus que là, on est jeudi. Après-demain, je rentre en France pendant 3 jours, simplement juste pour 3 jours pour un anniversaire. Ça va être relativement rapide. Je m'étais dit, je vais peut-être aller à la recherche de la lumière parce que il fait dégueulasse en Espagne, mec. Depuis 1 semaine, il pleut. J'ai l'impression d'être en Angleterre. Je suis dépressif, je suis dégoûté. Mais je me plains pas pour la simple et bonne raison que c'est comme ça tous les ans. En fait, au mois de mars, ici, c'est comme les giboulées de mars, genre qu'il y a en France. C'est pas de la neige, mais c'est de la pluie en Espagne ici. Et tous les mois de mars, c'est pareil. Et il fait froid et c'est dégueulasse. Et ce que je reproche vraiment pour le coup à l'Espagne, c'est que les appartements, ils sont pas faits pour l'hiver. Ils sont pas faits pour le froid, ce qui fait que c'est extrêmement mal isolé et que moi, dans mon appart, je me caille les miches tout l'hiver. Et ça, c'est pas agréable parce que forcément, quand il fait froid dehors et que tu viens à l'intérieur, en France, tu te mets au chaud à l'intérieur et t'es trop bien, t'es nice and cozy, tu vois. Sauf qu'ici, c'est pas du tout le cas. Ici, généralement, il fait plus froid dedans qu'il ne fait froid dehors. Donc, va savoir. Je me souviens même que le mois dernier, avant qu'ils se mettent à faire la pluie comme ça, parce que quand il pleut dehors, il fait pas très chaud non plus, mais il fait pas froid, genre, tu sais. Mais il y a genre 2 semaines, on a eu des pointes à 25 degrés. Bon, je saurais pas t'expliquer, ça c'est un peu chelou. Des pointes à 25 degrés. Et je m'en aperçois que l'après-midi quand je vais au gym, tu vois. Parce que tout le matin, jusqu'à 15h, 15h30, je suis chez moi à bosser. Et il caille. Et tu vois, genre, je porte pantalon, des trucs longs. Là, je me suis mis en t-shirt oversize, mais c'est juste pour le podcast. Parce que d'habitude, j'ai une polaire au-dessus. Hein, parce qu'il fait froid. Mais quand je fais un podcast, généralement, tu sais, il y a la thermogénèse qui se passe, puisque je parle, je suis actif. Et du coup, à la fin, généralement, j'ai un peu chaud. Et tant mieux. Mais généralement, il caille tellement que quand je sors pour aller au gym, tu sais, je me prépare. Et genre, je mets des fois même un legging sous mon short ou quoi, parce qu'il caille. Et je sors et je me prends 25 degrés dans la gueule et là je comprends pas et je fais ah ouais en fait non il fait super chaud, c'est juste que chez moi c'est horrible. Et c'est vrai que ça c'est vraiment le reproche que j'ai à l'Espagne, c'est trop chiant au niveau des appartes et généralement c'est le cas sauf dans les trucs les plus modernes. Et moi j'ai un truc relativement moderne mais il caille quand même et je t'avoue que c'est pas agréable. Quand tu rentres chez toi avec le soir, t'es là, il fait froid, tu vois, tu mets le chauffage et le truc c'est que l'air chaud mon pote, il monte l'air chaud. Bah regarde la taille de mon plafond. Si tu regardes la caméra, tu vois même pas le plafond tellement il est haut. C'est un loft, c'est un box, c'est un cube. Je vis dans un cube. Je kiffe. Mais l'été en fait. Mais bref, ça c'est vraiment l'aparté.
Vous avez été plein, donc on va discuter. C'est bien parce qu'il y a eu le sujet la dernière fois, il y a eu plusieurs sujets qui sont tombés, mais il y a eu les sujets du genre des électrolytes, donc de l'hydratation, pardon, le fameux café avec l'histoire de l'adénosine et tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que cette fois-ci, au lieu de te balancer simplement des sujets, vu que c'était pas prévu que j'en parle, je t'ai parlé de ça, c'est des recherches que j'avais faites, mais vu que j'avais pas mis le nez dedans depuis longtemps, bah, je t'ai juste énoncé le truc, mais je t'ai pas expliqué. Tu vois, je t'ai juste dit, ouais, ça c'est mieux comme ça voilà, mais je t'ai pas expliqué le truc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai reçu plein de questions, bah, je les ai mis sur mon téléphone. Tu vois, sur mon Notion, c'est là que je prépare les podcasts. On me demande souvent d'ailleurs comment tu prépares tes podcasts. Généralement, comme je disais, je prépare pas. Enfin, ou alors c'est des bullet points. C'est des points que j'aborde, sauf que là j'ai mis plus de détails et il y a des textes que je vais te lire, comme ça évitera que je te raconte des conneries ou que je me mélange les pinceaux, parce qu'étant donné que c'est du direct et qu'il n'y a pas de cut ou quoi que ce soit, je peux pas me permettre de faire « Attends, je vais faire pause, je vais aller regarder gentiment, je vais tout apprendre, tout machin, et te réciter le truc. » Donc là, vu qu'on est en no cut, en one shot, on va la jouer comme ça, mais il y a plein de trucs que je voulais te parler. Déjà, vous avez été pas mal à me parler des électrolytes en me demandant la marque que je consommais. Alors la marque que je consomme, c'est une marque danoise qui s'appelle Atnu, A-T-N-U. J'en fais pas, c'est pas un placement de produit ou autre, mais c'est la marque que je consomme parce que je trouve que rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Ok, comme je disais, il y a aussi d'autres marques qui sont plus dosées, plus efficaces entre guillemets, mais qui sont beaucoup plus chères et qui du coup, ça vaut pas spécialement le coup. D'autant que la plupart de ces marques, il faut les commander soit du côté des États-Unis, soit du côté de l'Angleterre. Donc dans tous les cas, tu te prends la douane, donc c'est pas terrible. Donc voilà, ou alors des frais de port exorbitants. Donc Atnu, c'est cette marque danoise et qui est très bien dosée. Donc moi je trouve que c'est intéressant. On me demandait quand est-ce que je les prenais aussi. Moi je suis partisan de les prendre dès le réveil. En fait, tu vois, il y avait aussi ce biohacking entre guillemets, ce truc que tu pouvais faire le matin, c'est de prendre je le faisais une période, c'est prendre un verre d'eau le matin avec du sel marin. Je l'ai eu fait pendant longtemps. C'est dégueulasse. On va pas se mentir, c'est dégueulasse. Alors du coup, tu peux le faire, évidemment, c'est la solution pas chère. C'est la solution cheap, c'est tranquille, ça se fait, hey, why the hell not? Mais c'est dégueulasse, donc à force, hey, j'ai perdu la foi, tu vois, j'avais plus envie de faire ça, et du coup, j'ai commencé à regarder les marques d'électrolytes, parce que ça rajoute un petit goût sympa, et voilà, donc c'est un peu plus agréable, dirons-nous. Et du coup, je fonctionne comme ça. Et je voulais pas y mettre très cher, parce que globalement, des électrolytes à fabriquer, c'est pas cher. Donc quand des marques te les vendent des prix exorbitants, c'est parce qu'ils font une marge de babouin. C'est des x8, x10 qui te font sur des produits. Et je trouve que c'est complètement indécent et que quand tu fabriques un produit, ok, certes, tu dois être rentable, la marge doit quand même être conséquente, mais quand tu fais des x10, je trouve que c'est de l'abus. C'est que tu pourrais te permettre de les vendre moins cher, mais que ton marketing est si bon que tu arrives à les vendre à ce prix-là, donc au final, pourquoi baisser les prix, me diras-tu? Et tu aurais totalement raison. Mais du coup, vu que moi je suis un peu dans le complément alimentaire et que je fabrique des produits, donc je sais. Quand tu me prends pour un con, grossièrement, je le sais. Donc c'est pour ça que je ne cite pas de marque. Ça sert à rien de taper sur les autres. Et j'ai rien à y gagner, j'aurais que à me faire des ennemis, tu vois, donc ça n'a aucun intérêt. Mais tout ce que je te dis, c'est que moi je consomme cette marque-là parce que c'est plus simple. Je m'étais emmêlé aussi quand je te disais, parce qu'à l'intérieur, quand tu bois du sel, oui, tu manges du sel ou tu bois du sel, à l'intérieur, la quantité de sodium, elle représente 40%. Je t'ai dit 60% la dernière fois, j'ai inversé en fait, 0,6 et 0,4, c'est 40%. Donc simplement, bon, non pas que ça change complètement la donne, mais c'est bon à savoir tout de même, ok? Donc grossièrement, quand tu as 1 gramme de sel, 400 mg de ça, c'est du sodium, comme ça tu le sais, ok? J'avais vu aussi donc un conseil qui passait à travers des gros podcasts qui disait de prendre une teaspoon, donc en gros une cuillère à café de sel tous les matins dans de l'eau, donc c'était ça, et tu sais, les Américains, ils sont chelous sur comment tu mesures les trucs. Tu sais, entre les miles, les pieds, les pouces, et qui mesurent en cup ou en tablespoon, en teaspoon, c'est chiant, tu vois. Vraiment, c'est chiant. Je comprends pas comment on peut. Moi, je préférais que tout soit en grammes, et je pense que ça fait beaucoup plus sens, mais eux, visiblement, non. Donc, une teaspoon, c'est 5 à 6 grammes, grossièrement. Donc, en fait, tu te dis, ok, putain, ça veut dire que le mec, il te conseille quand même de prendre 5 à 6 grammes de sel dès le matin. Je trouve que c'est beaucoup. Surtout en une seule prise, mais quelque part ça fait sens, donc ça ferait à peu près 2 à 3 grammes de sodium, ce qui est quand même balèze. Donc c'est
Ouais, non, un peu moins que ça fait 2 grammes de sodium grossièrement. C'est quand même beaucoup, donc ça dépend. Évidemment, c'est le moment le plus intéressant de la journée pour le prendre, parce que pendant toute la nuit, grossièrement 8 heures, même plus que ça, parce que si tu es allé te coucher et que tu as bu un grand verre d'eau avant d'aller te coucher, il y a des chances que tu te lèves pour aller pisser pendant la nuit, et au mieux, si tu le fais pas, si tu le fais pas, tu dormiras mieux. Parce que d'avoir un break comme ça au milieu de la nuit pour aller pisser, en vrai, c'est pas opti. Et tu verras que quand tu dépasses la trentaine, si c'est pas encore le cas pour toi, et si tu as dépassé la trentaine, tu as dû t'en rendre compte que de temps en temps, tu te lèves pour aller pisser. Et moi, je sais que c'est ce que j'évite absolument, ça me fait chier. Clairement, quand tu te réveilles, t'as envie de pisser, tu fais « Ah, relou, putain !» Tu vois le genre, peut-être que tu te reconnais là-dedans, mais il y a des moyens de contrer ça. À la fois renforcer son périnée, mais à la fois la deuxième, c'est surtout de pas boire beaucoup d'eau juste avant d'aller te coucher. Okay, donc forcément, si tu prends cette démarche, il y a des chances que tu sois déshydraté en te réveillant, ce qui est totalement normal, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de replenish, si tu veux, dès le matin. Le premier truc que tu fais, moi c'est ça, tu vois, il y a donc ce fameux café, donc mon expresso, mon cappuccino même plutôt. Le café seul aussi, le café noir, c'est un peu plus agressif sur le système digestif. Dans tous les cas, moi j'aime pas tellement ça, donc c'est pour ça que je le mélange avec du lait, comme je te disais la dernière fois. Et donc les électrolytes directement après aussi. Donc comme ça au moins tu es tranquille, tu démarres bien et je sens que j'ai un peu plus la pêche et que moi je me sens pas... Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, s'ils n'ont pas leur café du matin, ils se sentent éclatés au sol, tu vois. Et si j'ai pas mon café, il faut pas venir me parler. Je comprends pas moi cette démarche-là. Mais bon, en fait je pense que le vrai problème c'est pas le café, c'est soit le sommeil, le stress, soit vraiment le manque d'hydratation. C'est que les gens boivent pas d'eau au réveil. C'est qu'il faut vite mon café. Oui, mais l'eau, en vrai, ça te rendrait plus service. Mine de rien, l'eau est énergisante si tu en manques. Donc, si tu prends de l'eau quand tu es complètement déshydraté, tu vas te sentir mieux. Ok? Donc, c'était vraiment la petite parenthèse là-dessus. Pas trop m'étaler, mais j'aimerais te parler du coup cette histoire de café. Parce qu'en effet, j'ai eu des retours de gens qui disent « Ouais, si, pour moi, ça marche, machin, tout ça. » Et en fait, j'ai poussé les recherches. Donc déjà, je vais t'expliquer grossièrement ce que c'était que l'histoire de l'adénosine quand je te parlais. Parce que forcément, l'adénosine, tu me dis oh, « c'est quoi? C'est une hormone ?» Et encore une fois, tu aurais raison, parce que je te balance des termes comme ça, et moi, tout ce que je veux pas, c'est te prendre pour un idiot à essayer de te balancer des termes complexes, comme on voit dans toutes les industries, pour que tu comprennes rien et pour que j'ai l'air intelligent. Mais j'en ai rien à péter, moi, de ça. Je veux surtout décomplexifier absolument tout comme je le fais avec le fitness depuis des années. Et l'adénosine, grossièrement, c'est la molécule de la fatigue. Ok? Donc, dans le cadre, je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc, c'est l'adénosine, une molécule impliquée dans le métabolisme cellulaire qui joue un rôle clé dans la régulation du sommeil et de l'éveil. Plus elle s'accumule, plus tu ressens de la fatigue. Pendant la nuit, ton corps la dégrade, ce qui te permet de te réveiller reposé. Okay? Donc comme ça, tu as un petit peu le cadre. C'est un peu comme un compteur de fatigue. Il augmente au fil de la journée et est remis à zéro pendant le sommeil. Okay? Et là, c'est là où on va arriver à propos de ce mythe, entre guillemets, entre cortisol et adénosine. Je vais te lire ce paragraphe parce que pour moi, il est très important, il est pertinent et en plus, il est simplifié. Comme ça, tu vas comprendre tout de suite. C'est quand je te parlais d'un mythe du café, il y a quelques années, une tendance est apparue, recommandant d'attendre 90 minutes après le réveil avant de boire son premier café. L'argument avancé était que consommer de la caféine trop tôt, il y a plusieurs choses, donc perturberait le cycle naturel du cortisol et l'accumulation de l'adénosine, ce qui pourrait entraîner plus de fatigue plus tard dans la journée. Mais cette théorie a été largement remise en question, voyons pourquoi. J'arrive pas à lire, des fois je suis incroyablement con. D'où vient ce mythe? Alors, l'idée repose sur 2 notions scientifiques. Le cycle naturel du cortisol. Le matin, le corps libère du cortisol pour nous réveiller, pic environ 30-45 minutes après le réveil. Certains ont suggéré que boire du café pendant ce pic réduirait son effet stimulant naturel et que le corps s'adapterait en devenant plus dépendant à la caféine. 2. L'accumulation d'adénosine. L'adénosine, molécule qui s'accumule au fil de la journée et induit la sensation de fatigue, comme je te disais. La caféine agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine, ce qui nous garde éveillés. L'hypothèse était que boire du café trop tôt ralentirait l'évacuation de l'adénosine accumulée pendant la nuit et causerait un coup de barre plus marqué dans l'après-midi. Pourquoi est-ce que c'est débunké du coup? Des études récentes montrent que ces idées ne sont pas vraiment fondées. 1. Le café ne perturbe pas la production de cortisol. Le cortisol fluctue naturellement en fonction de la lumière et du rythme circadien, pas en fonction de la caféine.
En fait, des études ont montré que la caféine augmente légèrement le cortisol, mais cet effet diminue avec le temps chez les consommateurs réguliers. 2, donc maintenant on parle d'adénosine. L'adénosine est plus influencée par le sommeil que par le timing du café. La caféine bloque ses récepteurs, mais ne ralentit pas sa production. Boire du café à 7 heures ou à 9 heures ne change pas significativement l'accumulation d'adénosine dans l'après-midi. Ce qui fatigue réellement en fin de journée, c'est plutôt le manque de sommeil de qualité, ou une mauvaise hygiène lumineuse. Exposition aux écrans le soir, par exemple. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais faire une parenthèse vraiment rapide là-dessus. C'est que moi, le soir, j'en ai jamais parlé parce que c'était une période test que je faisais, donc tu as entendu parler des lunettes anti-lumière bleue. Déjà, sache que ce genre de lunettes, il ne faut pas les porter la journée. La lumière bleue, on en a besoin. Il faut arrêter d'essayer de s'en débarrasser. C'est pareil, c'est que dès qu'il y a un produit miracle qui sort, c'est comme ce fameux mythe du café. C'était Andrew Huberman qui a un peu démocratisé la chose, mais même lui disait que ses dires ont été mal interprétés. Parce que même lui, il sait que c'est pas vraiment pertinent. Il dit que ça dépend des gens, etc. Mais que de ce fait, c'est pas un cas à prendre en termes de généralité. Et l'histoire de la lumière bleue, c'est pareil. C'est que les gens qui ont poussé les lunettes anti-lumière bleue, au départ, forcément, il fallait en vendre plus, mais surtout, c'est pas fondé. L'anti-lumière bleue, c'est le soir qu'il faut enlever la lumière bleue. C'est pas la journée. La journée, tu vois, quand on te fait faire des verres correctifs, des lunettes de journée, qu'on te dit est-ce que vous voulez mettre un anti-reflet bleu dessus, toi tu vas te dire ah trop bien, ouais c'est une addition, c'est trop bien, ça je veux dire c'est bonus. En fait c'est une énorme connerie. Ok, pense vraiment à ça, c'est que la journée, la lumière bleue, elle t'aide à rester éveillé. T'en as besoin. C'est complètement ridicule d'essayer de l'éliminer le matin ou en milieu de journée, si tu veux. Donc le soir, moi, après 18h, donc généralement quand le soleil se couche, donc même plus aux alentours de 20h, 21h, je mets pas des lunettes anti-reflet bleu, mais des lunettes, c'est des lunettes techniquement, c'est des lunettes anti-reflet bleu. Mais c'est des lunettes, elles sont orange frère. C'est pas des lunettes anti-reflet bleu normales, c'est des lunettes orange. Je vais te les montrer 2 secondes. Attends-moi, je les mets... Bah non, je te les montre pas parce qu'elles sont... Ah merde! Parce qu'elles sont à côté de mon lit. Je les ai montées hier soir. Mais grossièrement, c'est des lunettes, elles sont orange. Putain, mais je les ai pas descendues ce matin, quel con. C'est horrible. En vrai, c'est horrible. C'est pas agréable à porter, mais moi, j'ai vu une différence. Parce que le soir, tu as beau mettre ton flux ou ton anti-lumière, tes True Tone sur ton iPhone ou quoi, d'avoir des lumières plus orangées. Moi, je sais que le soir, c'est pareil, mon iPhone, automatiquement, les lumières, elles passent en mode orangé. Tu vois, il y a beaucoup moins de lumière bleue. Très bien, très bien. En vrai, c'est pas mal. Sauf que à côté de ça, tu as toutes les lumières artificielles de ton appartement, tu as la télé, tout ce genre, en fait, grossièrement, avant qu'il y ait l'électricité, on vivait avec la lumière du soleil et la lumière de la lune. Et c'est tout. Et c'est tout. Comme ça, ton cycle circadien, il était bien positionné, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, forcément, il y a tellement de lumière artificielle que c'est pas terrible, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, les lunettes anti-lumière bleue, c'est utile uniquement le soir. La journée, c'est pas utile. Très sincèrement, quand j'ai poussé un peu les recherches là-dessus, c'est pas supposé... Parce qu'il y a une histoire de... en fait, il y a tellement de mythes aussi là-dedans, mec. J'ai pas envie de trop m'embarquer, même de trop m'exciter sur la question. Tout ce que je peux te dire, c'est privilégie des lunettes anti-lumière bleue avec des verres vraiment teintés. C'est plus utile. L'aspect anti-lumière bleue normal, tu peux le faire, ça aide. Si les verres orange-rouge, c'est too much pour toi. Et c'est ok, mec, parce que je t'avoue que moi, c'est pas hyper agréable le soir quand je regarde mon film sur Netflix. En ce moment, je regarde Yellowstone, la série. Forcément, la colorimétrie, elle est un peu modifiée. On dirait que c'est un peu Walking Dead, tu vois. C'est une colorimétrie jaunâtre, tu vois. C'est pas moche, tu t'y fais assez rapidement. Mais moi, j'ai remarqué que je m'endormais plus facilement, du coup, depuis que je faisais ça. Déjà que j'ai jamais eu de problème pour m'endormir, mais là, mec, souvent, je suis devant la télé et je m'endors, en fait. Alors que normalement, ça m'arrive pas spécialement. Donc, c'est clairement que c'est positif. Donc toutes les lampes, ça agit, ça atténue toutes les lampes environnantes, toutes les lumières artificielles. Déjà, moi, le soir, j'allume aucune grosse lampe. J'ai des spots autour des LED connectés Philips Hue et je les mets sur des teintes rouges le soir.
Et enfin, même la journée. Je t'avoue que c'est toujours un peu la vibe rouge-orangé ici chez moi. Mais c'est aussi plus bénéfique de ce cas-là. Mais ça, c'était encore une fois une parenthèse. Je voulais pas spécialement qu'on s'attarde là-dessus. Mais c'est... en plus, putain, j'étais au milieu de, de l'explication du café. Mais en gros, voilà, c'est la parenthèse sur les lunettes orange. Moi, j'utilise ça. C'était un test que j'ai fait. Je les ai achetés sur Amazon il y a quelques mois déjà. Au début, je les mettais pas trop. Et au final, maintenant que j'essaie de les mettre régulièrement le soir, c'est utile. Porter des lunettes anti-lumière bleue le matin ou à midi ou quoi, devant ton écran, c'est pas utile. C'est absolument pas utile. Ok, sache-le. Ça le devient vers 15, 16, 17 heures. Peut-être quand tu commences à avoir les yeux qui fatiguent, que les lumières naturelles s'abaissent. Là, ok, tu peux les mettre. Et ce sera toujours plus intéressant que de rien porter le soir si les lunettes orange sont trop intenses pour toi. Ok, sache-le. Ensuite, donc on était, l'attente de 90 minutes n'a pas d'impact significatif sur l'énergie. Aucune étude sérieuse ne prouve que retarder son café améliore la vigilance sur la journée. Si tu es fatigué au réveil et que le café t'aide, bois-le. Ce qui compte, c'est ton sommeil global et ton niveau d'hydratation. Ok ? Faut-il attendre pour boire son café ? Si tu aimes ton café dès le réveil, bois-le. C'est ce que je fais moi et je m'en porte très bien. J'ai pas de crash, moi ça va très bien. Parce que je dors bien. C'est aussi, je pense que le vrai problème, il est là. Si tu veux voir si attendre améliore ton énergie, teste-le aussi. Alors, cas où attendre peut être utile. Si tu ressens un gros crash d'énergie vers 14-15 heures, attendre un peu peut étaler l'effet de la caféine et réduire le coup de barre. Si tu veux optimiser ta sensibilité à caféine, exemple boire du café seulement quand tu en as vraiment besoin. Cas où attendre ne sert à rien, si tu te réveilles fatigué et que ton café t'aide à démarrer, ou si tu n'as pas remarqué de différence en essayant d'attendre. Totalement mon cas. Alors voilà, conclusion, boire du café dès le matin n'a pas d'impact négatif sur ton énergie ou ton cortisol. L'effet de la caféine dépend plus de ta sensibilité et de ton sommeil que de son timing. Si tu ressens un crash dans l'après-midi, ajuste plutôt ta consommation globale de caféine et ta qualité de sommeil. Meilleur conseil, si tu veux booster ton réveil sans café, expose-toi à la lumière naturelle dès le matin. Ça booste naturellement ton cortisol et ton énergie. Ça aussi c'est une vérité, cependant ça dépend à quelle heure tu te lèves. Le soleil, l'hiver, il se lève tard, le bâtard. Donc forcément, si tu as un lifestyle où tu te lèves à 6, 6h30, il n'y aura pas de soleil. Donc ça marche pas trop. Mais bon, tu peux t'exposer à des lumières fortes, des lumières artificielles. Ok ? Alors j'espère que tu as bien capté le sujet du café parce qu'il est intéressant, mine de rien, mais il soulève surtout des vraies problématiques. Les gens vont parler du café quand le vrai problème, c'était le sommeil. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Aussi, il y a autre chose. Parfois, les gens tapent un café le matin, sentent un petit coup de barre, reprennent un deuxième café. Après manger, ils mangent au lunch, déjeuner. Ensuite, ils reprennent un café parce qu'il y a un coup de barre qui arrive. Et le problème, c'est que en faisant ça, tu donnes des habitudes à ton corps. Tu vois, il y a eu un truc aussi qui s'est passé pour moi ici en Espagne. C'est qu'en Espagne, il y a la siesta. Donc la fameuse sieste après-midi, donc vers 14h ou quoi, quand tu as bouffé. Et pendant une période, je la faisais, cette sieste. Mais inconsciemment, en fait, à chaque fois, et pourtant je dormais bien, la nuit, je veux dire, mais à chaque fois que je bouffais à midi, après, j'avais le fameux gros coup de barre où je me disais, ah putain, j'ai peut-être pas assez dormi cette nuit, je vais peut-être aller faire une sieste. Et au final, en poussant les recherches, je me suis rendu compte que c'était lié aussi à des habitudes, de sorte que ton corps, s'il a l'habitude de faire une sieste, il va te la réclamer, cette sieste. Après, évidemment, c'est aussi positif de faire une sieste, mais pas tout le monde peut se permettre de faire une sieste. Donc aujourd'hui, moi, j'essaye de plus la faire. Et je la fais plus d'ailleurs depuis quelques temps, et j'en ressens plus le besoin comme je le ressentais auparavant. Il y a aussi une technique très, très efficace, si jamais tu sens que tu es un peu fatigué après bouffer, c'est d'aller marcher. Avant de retourner bosser ou quoi, c'est quand tu vas marcher, tu t'exposes à la lumière, généralement, tu n'as plus envie de dormir ensuite. Ok, mais c'est tous ces petits conseils de lifestyle qui sont extrêmement utiles, de sorte que souvent, comme je te disais, le vrai problème, il est camouflé par d'autres petits problèmes qu'on essaye d'utiliser en pansement. Et je pense que le café, c'est plutôt ça réellement. C'est qu'au départ, quand j'avais entendu cette fameuse histoire, vu que ça venait d'Andrew Huberman, j'avais pas poussé les recherches plus que ça, je m'étais dit, allez, je vais lui faire confiance les yeux fermés. Et au final, derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, j'attendais 1h30 comme un con. Et en fait, c'était horrible parce que tu comptes les minutes. T'es là, putain, j'aimerais bien boire mon café, mais au final, je peux pas, c'est chiant, il faut que j'attende. Quand au final, c'était complètement infondé. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Encore une fois, je bois de l'eau pétillante aussi. J'ai arrêté de boire de la Perrier parce qu'il y a eu ces histoires avec, soi-disant, des matières fécales qui avaient été retrouvées. Mais en fait, ça fait chier cette histoire de flotte parce que
l'eau, elle est toxique aujourd'hui et c'est la merde. En vrai, c'est vraiment la merde. Du coup, déjà, alors moi, je consomme la Fonterre, qui est ni plus ni moins la Perrier espagnole. Elle est 2 fois moins chère aussi, donc je ne vais pas acheter de la Perrier qui est importée de France, qui est en plus de ça potentiellement contient des matières fécales. Donc voilà. Mais ça, c'est encore un autre sujet, et c'est un sujet qui récemment j'ai creusé parce que l'alimentation, mec, je vais faire une tangente là-dessus parce que récemment j'ai fait des gros changements dans ma diète et c'est comment te dire, c'est très prometteur. C'est très prometteur parce que j'ai commencé à prendre conscience, en effet. Bon, c'est pas comme si j'avais une diète de merde avant. Tu le sais, tu me connais. Ma diète, elle a quand même été super cool et tout se passe super bien. J'essaie de l'optimiser pour mon lifestyle et ça s'est toujours bien passé. Ceci dit, récemment, j'ai fait des découvertes qui m'ont aidé. En l'occurrence, j'ai poussé les recherches sur la diète méditerranéenne parce qu'aujourd'hui, tu sais, on entend tout et rien sur la diète. On entend le vegan, le paléo, le tout. Enfin, tu sais qu'il y en a 50 000. Le keto, la diète carnivore. C'est chiant. À force, c'est chiant. Je te jure, c'est chiant. Et du coup, vu que tu trouves tout et rien sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches plus poussées en allant vers des experts, des vrais experts. Ok. Je t'en dis pas plus parce qu'il y a une de ces personnes extrêmement expertes qui va venir sur le podcast incessamment sous peu et je suis très très content de sa venue parce que même moi je vais en apprendre des caisses et des caisses, mais je pense que ça va t'apporter énormément de valeur et que ça va être extrêmement extrêmement intéressant et bénéfique. Du coup, j'ai fait un test. Alors déjà, la dernière fois, je t'ai parlé de la fameuse pomme. Tu sais, quand tu avais la fringale pré-workout, par exemple, si tu t'entraînais tôt le matin. D'ailleurs, merci pour vos retours sur la question. Sur le cas précis où je vous parlais de s'entraîner le matin, si tu as un 9 to 5 ou quoi. Je disais encore une fois, enfin moi, si j'avais un 9 to 5 aujourd'hui, j'irais m'entraîner tôt le matin plutôt que de m'entraîner l'après-midi. Parce que réellement, tes niveaux de fatigue, après 17-18 heures, c'est pas ouf en termes de fatigue, t'es éclaté, t'as pas envie. Moi je sais que j'en parlais avec un pote à moi pas plus tard que ce week-end, quand il me disait ah fais chier, moi je travaille, machin, le soir, si je vais au gym le soir, bah du coup je passe plus de temps avec ma copine, c'est chiant. Et je disais bah voilà gros, la solution elle est là, tu vas t'entraîner le matin. Et il me disait ouais mais moi j'aime pas me lever tôt le matin, je suis pas quelqu'un du matin, c'est jamais été un truc qui m'a fait kiffer. Je dis là gros, t'es au milieu d'un dilemme, c'est qu'est-ce que vraiment tu veux dans ta vie? Si tu me sors ces excuses-là, ne te plains pas derrière que tu te vois gros, en fait, que tu n'aimes pas ton physique. Parce que la solution, je te la mets sur un plateau. Évidemment, si c'était facile, tout le monde le ferait. On en revient toujours à la même chose. Donc, soit tu fais les sacrifices pour, et au moins le soir, tu rentreras du boulot, tu te seras déjà entraîné, tu pourras passer le temps que tu veux avec ta femme, et tout se passera super bien. Sauf que le matin, bah, tu te dis, ok, 3 fois par semaine, je me lève plus tôt le matin, et je vais m'entraîner pendant 1 heure, et puis c'est torché. C'est absolument, absolument ce que je ferais si j'avais un 9 to 5 à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, game changer. Ok ? Je te parlais donc de la pomme et de sa charge glycémique. Encore une fois, je t'avais... Ah oh putain. Ah oui, je me souviens que je t'avais parlé de fructose. C'est pas que je me suis trompé, c'est que je me suis emmêlé les pinceaux. Là, en l'occurrence, le taux de fructose, on s'en bat les couilles, c'est plutôt la charge glycémique. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet-là, parce que, encore une fois, je te l'ai juste énoncé, je l'ai posé comme un cheveu sur la soupe, et je t'ai rien dit de plus. Mais c'est intéressant de le faire, de privilégier certains fruits que d'autres, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que tu dois très certainement avoir ou être familier avec le concept de l'index glycémique, ça j'en ai pas de doute, mais est-ce que tu es familier avec le concept de la charge glycémique? Et moi je t'avoue que je ne l'étais pas, figure-toi que je ne l'étais pas. L'index glycémique, évidemment, j'en ai entendu parler depuis des années-lumière, on nous forme dessus quand on fait des études de coach, etc. Mais la charge glycémique, c'est le truc qui est moins discuté, et je t'avoue que je ne savais pas trop en fait, et j'étais mais attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est un concept sur lequel je ne suis pas familier. Et alors, pourquoi c'est important? Encore une fois, j'ai fait un récapitulatif que je vais te lire. L'indice glycémique est utile pour comparer la rapidité d'absorption du sucre. Donc ça, tu connais, c'est genre, ok, prenez plutôt des patates douces plutôt que des patates normales, ou prenez plutôt du pain intégral, enfin complet, plutôt que pain blanc, parce que l'indice glycémique est plus bas, donc l'absorption du sucre dans le sang est plus lent. Encore une fois, c'est cool. Cependant, la charge glycémique est plus pertinente pour évaluer l'impact réel d'un aliment dans une alimentation quotidienne. Et tu vas comprendre l'exemple. Par exemple, 100 grammes de pastèque. La pastèque, fruit qu'on kiffe tous, qui est plein de flotte, ok, cool. Écoute bien ça. Indice glycémique, 75.
Donc tu te dis, wow, c'est super élevé. Encore une fois, tu as raison, c'est super élevé. Cependant, mais seulement 5 grammes de glucides. Donc ça veut dire charge glucidique faible. Donc en fait, tu peux y aller. 100 grammes à l'inverse, tu as 100 grammes de riz blanc, indice glycémique 70, donc élevé aussi, mais 40 grammes de glucides. Donc cette fois, charge glycémique élevée. Et qu'est-ce que ça engendre tout ça? On arrive sur le concept de l'insuline. Donc l'insuline, je ne vais pas rentrer, encore une fois, je ne veux pas te faire des cours de science. Je veux juste te simplifier la vie pour que tu comprennes la nutrition de manière plus simple, mais qu'elle devienne intuitive pour toi, que ce soit super simple, parce que tu te dises, okay, intuitif, c'était pas le bon mot. Je reviens là-dessus, intuitif, l'alimentation intuitive, c'est débile. Ok, garde bien ça en tête. C'est pas parce que tu as faim qu'il faut manger. Réellement, voilà, c'est un sujet qu'on abordera certainement un autre jour, mais c'est pas intelligent. Bref, l'insuline, je veux que tu comprennes ce concept-là, parce que je pense que c'est là où il y a beaucoup de gens qui font des conneries et qui ont du mal à perdre du poids à cause de ça. Ok? Donc je vais déjà te faire le lien entre la charge glycémique et l'insuline. Donc la charge glycémique est plus pertinente. Donc, comme je te le disais, un aliment à indice glycémique élevé mais faible en glucides, comme les carottes ou la pastèque dont on a parlé précédemment, ne causera qu'un petit pic d'insuline. A l'inverse, un aliment à indice glycémique moyen mais riche en glucides, exemple gros bol de riz basmati, peut entraîner une forte libération d'insuline. Voilà, ok, tu comprends. Pourquoi l'insuline est importante? Donc c'est là où vraiment... Je ne veux pas te faire un cours sur la nutrition, mais je pense qu'il est important que tout le monde soit familier avec ce concept d'insuline. Trop d'insuline trop souvent égale risque. Stockage des graisses. L'insuline favorise le stockage de glucose sous forme de glycogène et de triglycérides. Grossièrement, le glycogène, tu sais que c'est ce qui est stocké dans tes muscles. Tu sais, quand tu... Comment? Putain. Ah, c'est pareil, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs trop compliqués, je veux vraiment pas... Puisque la dernière de mes envies, ce serait de t'endormir avec des termes à la con. Grossièrement, c'est l'énergie qui est stockée dans ton corps, tu vois, le glycogène. Fatigue et fringale, résistance à l'insuline. Si sécrétée trop souvent, les cellules deviennent moins sensibles, augmentant le risque de diabète de type 2. Comme tu le sais, dans notre société, je ne sais pas si tu le sais ou pas, si tu es familier encore avec ce concept, mais le diabète de type 2, c'est un fléau au XXIe siècle. C'est une maladie qui n'existait pas il y a plusieurs centaines d'années, en tout cas le type 2, si je ne dis pas de conneries, mais en tout cas, aujourd'hui, il y en a énormément, et c'est évidemment dû à des choix lifestyle et alimentation. Et ça, c'est bien dommage. A l'inverse, insuline bien gérée égale avantage, donc meilleure gestion de l'énergie, optimisation de la prise de muscle. L'insuline est anabolique, elle favorise l'entrée des nutriments dans les cellules musculaires, contrôle du poids et de la faim. Donc comment limiter l'impact insulinique? Manger des fibres et des lipides, ok, ralentissent l'absorption des glucides. Pense bien à ça. Là, c'est vraiment un global autour de la nutrition très simple. Combiner protéines plus glucides modérés. Une protéine seule stimule l'insuline, mais en combinaison, l'effet est plus contrôlé. Privilégier une charge glucidique basse sur la journée, comme je te le disais précédemment, donc éviter les gros pics, surtout en dehors de l'entraînement. Là, c'est là où il y a la nuance. S'entraîner, l'exercice augmente la sensibilité à l'insuline, réduisant les besoins en insuline pour gérer la glycémie. En fait, quand tu t'entraînes, après entraînement, c'est là où il faut faire idéalement un gros pic d'insuline. Donc c'est là où tu peux bouffer plus ou moins, enfin, c'est là où on te dit que tu peux bouffer n'importe quoi, parce que c'est là où ton corps il est ouvert, il est open bar, c'est vas-y, j'absorbe à mort là. Donc là, par exemple, pour te dire, ennemi ou allié, si tu veux, si l'objectif et prise de muscle, un pic d'insuline après l'entraînement, glucides plus protéines peut favoriser l'anabolisme. Mais si l'objectif c'est une perte de gras, mieux vaut maintenir une insuline basse et stable en évitant les charges glycémiques élevées en dehors des repas stratégiques. Quand je dis stratégique, c'est aux alentours des entraînements. Okay ? C'est aussi pour ça qu'il est extrêmement pertinent de ne manger que peu de repas par jour, mais des plus grosses quantités. Okay, c'est comme ça que moi je fonctionne, parce que du coup, des pics d'insuline, j'en ai pas 50 dans la journée. Évidemment, dans les années 80-90, des bodybuilders, ils pensaient qu'il y avait un certain nombre de protéines qu'on pouvait absorber, et que derrière, tout le reste, ils partaient dans la pisse. Moi, j'ai été béni à cette connerie-là aussi au tout début de mes études dans le fitness. Et on disait, oh putain, c'est pour ça qu'en fait, les shakers de protéines, c'est toujours 30 grammes. Parce que dès que t'en mets 40, il y en a 10 qui partent à la poubelle. C'est archi faux. C'est des conneries, il faut en être conscient. Ok, donc c'est pour ça que tu peux te permettre de ne manger que 2 gros repas par jour, tu fais que 2 gros pics d'insuline, du coup tu développes pas d'insensibilité à l'insuline, ok.
Si tu t'amusais à faire 6 repas par jour, imagine, en fait, ça veut dire que tu es à la fois constamment en digestion et à la fois tu fais des petits pics d'insuline toutes les 5 minutes. OK? Et c'est complètement con. Donc, tu auras bien compris. Donc, c'est pour ça que je te conseillais de prendre une pomme, par exemple, parce que la pomme, elle a une charge glycémique basse. OK? Donc, elle ne crée pas un gigantissime pic d'insuline. En revanche, des bananes, plus ou moins, pas plus ou moins, mais une banane, plus elle est mûre, plus elle va te créer un pic d'insuline élevé parce que la charge glycémique sera plus élevée. OK? C'est pour ça que savoir l'indice glycémique d'une bouffe, c'est intéressant, mais connaître la charge glycémique, c'est beaucoup plus pertinent. OK? Il faut être familier avec ça parce qu'il y a des gens, moi je les vois galérer au niveau de leur perte de poids et ils ne comprennent pas pourquoi. Et ça peut être lié à ça. Alors certes, il y a l'histoire de calories in, calories out, ce qui est évidemment le pilier de la pyramide, si tu veux. Tu vas manger moins que ce que tu consommes journalièrement, mais tu vas grandement te faciliter la tâche si tu as une bonne sensibilité à l'insuline. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc ça, c'était encore une fois une parenthèse, une tangente, mais là-dessus, tout ça pour aller sur le domaine de la diète méditerranéenne, donc que je te disais que j'avais commencé à mettre en place dans mon alimentation, à éliminer certains types de bouffe et à implémenter d'autres aliments. En l'occurrence, j'ai pris la décision, bon c'est un test évidemment, je sais qu'il y a le 80-20, donc la règle des 80-20, de se dire 80% de ma nutrition avec de la bonne bouffe, 20% avec je me fais plaisir. Ok, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais maintenant, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui je décidais de arrêter de bouffer les 20% restants? Tu vois, de les remplacer par des sources brutes. Et j'ai commencé à le faire. Et en l'occurrence, les choses que j'ai éliminées, ce sont les Coca zéro, ce genre de, tu vois, les fizzy drinks, les sodas zéro, aspartamé, sucralosé, tout ça. Et c'est pas c'est, en plus, les iPro, donc tu sais, les iPro, YoPro, ça dépend des pays, comment ils sont appelés, mais tu vois ce que je veux dire, les yaourts protéinés Danone, là, qui sur le papier sont pratiques, encore une fois, à utiliser, mais font partie de ces aliments qui sont ultra transformés. Déjà, ça, c'était deux bases. Les granolas, tu vois, par exemple, les muesli que tu utilises le matin ou quoi, ça dépend. Enfin, moi, je sais que j'avais, donc, tous les midis, mon premier repas, c'est un énorme brunch. Comme tu le sais, il fait 1100 calories, quelque chose comme ça. Mais dedans, il y a de l'avocat. Alors, pareil, tu vois, j'ai arrêté, bon, ça fait déjà longtemps, mais j'ai arrêté d'acheter du guacamole préfet. Maintenant, j'achète que des avocats. Alors, évidemment, je te cache pas que ça a eu un petit impact dans la facture aussi. Quand tu manges super clean, c'est aussi plus cher. C'est une réalité. Faut pas se voiler la face. Malheureusement, les aliments industriels sont moins chers. C'est de la merde, mais c'est moins cher. Et c'est dommage, parce que du coup, ça, évidemment, ça n'encourage pas à la consommation de bonne nutrition. Parce que derrière, tu as aussi tout le bio, mais le bio est extrêmement cher, donc il y a des trucs que moi, j'achète pas bio, tu vois. Et donc, j'ai modifié ça. J'ai modifié... Attends, alors quand je pense à donc le granola, tu vois, granola, pareil, je me disais, ouais, je me fais un peu plaisir, je prends un granola avec un peu de chocolat dedans, tout ça. Et au final, c'est pas ouf, tu vois. Quand je regardais la liste des ingrédients, tu fais, ah ouais, c'est pas juste de l'avoine, c'est pas terrible. Donc j'ai remplacé ça complètement par autre chose, par une source de muesli aussi beaucoup plus clean, où c'est juste plusieurs ingrédients mis ensemble, mais c'est des ingrédients bruts mélangés, si tu veux. Bon, évidemment, la viande, je l'achète en boucherie, donc ça, c'est aussi un no-brainer. Mais tout ce qui est préparé, en fait, donc j'ai arrêté de me faire des burgers maison, figure-toi, j'aimais beaucoup ça, mais le pain burger, quand tu regardes la liste des ingrédients aussi, tu pleures, mec, ça fait yesh, mais tu pleures. Et tout ce qui est pour se faire des wraps, des burritos, des machins comme ça, et bah c'est pas ouf non plus, tu vois, les tortillas, quand tu regardes, c'est quand même ultra transformé. Je dis pas encore une fois que c'est des trucs absolument à bannir. C'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est simplement un test que je suis en train de faire sur moi en ce moment. Et si c'est pertinent, je t'en parlerai. Parce que, je te parlerai du moins des effets derrière, parce que jusqu'à présent, je trouve que c'est positif. Mais je me suis orienté aussi poisson, parce que poisson, moi c'est pas que j'étais contre bouffer du poisson, mais que aujourd'hui la contamination des métaux lourds est omniprésente, et du coup ça casse les couilles, ça aussi. C'est de se dire, ok, merde, je sais pas quel poisson acheter, parce que même acheter du saumon, la plupart c'est du saumon d'élevage, c'est bourré de métaux lourds. Le thon, tu vois, on te dit toujours, ouais, achète des boîtes de thon, c'est des protéines pas chères. Mais gros, c'est plein de métaux lourds, c'est bourré de mercure.
Donc c'est pareil, tu vois, c'est ok, qu'est-ce qu'il faut acheter? Donc si là je peux te donner un conseil sur les poissons à acheter, les sardines en boîte dans de l'huile d'olive extra vierge. Voilà ce que tu dois acheter et c'est tout. Soit les sardines comme ça, soit les maquereaux. C'est tout, ok? Donc moi, je me suis mis à acheter ça maintenant. Après, si tu veux vraiment pousser le truc et que tu as un peu plus de budget, t'achètes des tentacules de poulpe. Ça, alors ça fait moins rêver, enfin, en tout cas c'est très populaire en Espagne, moi j'adore ça, c'est grillé, c'est trop bon, et c'est top. T'es pas obligé d'en acheter, encore une fois, peut-être qu'en France c'est hors de prix aussi, j'en sais rien. Mais varier les sources, parce que c'est pareil, d'un côté t'as un peu la bande nutrition, comment on appelle ça? C'est Néandertal un peu, primale, la nutrition primale, je sais pas si ça se dit comme ça en français, bref, mais c'est de bouffer des gros steaks tous les soirs. Et ça, peut-être que c'est bon, j'en sais rien, je suis pas encore assez cultivé sur la question, je vais en profiter pour en parler à la personne qui viendra dans le podcast incessamment sous peu d'ailleurs, parce que c'est une vraie question, et puis ça peut coûter cher, mec, des énormes escalopes, pas des escalopes, mais des pièces du boucher tous les soirs. Bon, c'est un petit budget quand même, on va pas se mentir, c'est un petit budget. Donc j'essaye de mixer, de varier les plaisirs, de faire un bœuf moins de 5% de matière grasse, que j'achète en boucherie, du poulet, du blanc de poulet, donc du chicken breast, et des fameuses sardines, comme je te le disais, d'alterner un petit peu tout ça. De ne plus avoir de high pro, donc à la place, je n'achète que du skyr brut où il n'y a rien dedans. Dedans, je vais mettre des fraises, parce que oui, quand je te parlais des fruits qu'il faut privilégier, tout ce qui est fruits rouges, c'est les meilleurs. C'est ceux qui ont la charge glycémique la plus basse. Donc là, en ce moment, c'est la saison des fraises, je crois, parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'achète des fraises, mais dedans, je mets des noix. Donc je mets 15 grammes de noix, des vraies noix. Pareil, parce qu'en fait, ça, c'est bourré d'oméga 3. Et vu qu'aujourd'hui, on a une alimentation naturellement beaucoup plus riche en oméga 6, il faut combler par les oméga 3. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant de se supplémenter en oméga 3 ou de manger du poisson. Mais encore une fois, quel poisson? Tu vois, c'est toujours le même délire avec les fameux métaux lourds. Donc là-dessus, tu peux chercher tes oméga 3 dans les noix. Donc en plus de supplémenter, moi j'en prends dans les noix et je mets un filet de miel par-dessus. Donc du 100% miel, origine Espagne. Voilà, soit ça, soit du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est 2 fois le prix, donc généralement j'achète plutôt du miel. Et mec, le snack déjà, à la fois il est extrêmement bon et il est putain de clean. T'as juste mixé des aliments bruts ensemble et c'est tout. Plutôt que de bouffer un high pro sucralosé et machin. Et en fait, de ce que je peux te dire jusqu'à présent, c'est que là je suis en sèche déjà. Et que je me sens vraiment très énergique. Alors je sais pas si c'est placebo. Tu vois, je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour te partager mon expérience. Je me sens putain de bien. Et je sais pas si vraiment ça faisait partie de ces perturbateurs, mais en tout cas j'essaye de plus avoir ni de sucralose, de tout ça dans mon alimentation. Donc même si je sais qu'il y a des gens qui te bassinent avec ça en te disant « mais t'inquiète, c'est safe, c'est que en énorme quantité que ça devient dangereux », peut-être que c'est vrai. Mais moi, je préfère être prudent et me dire, ok, je pense que tout ça, ça reste des perturbateurs de microbiote, et j'en suis convaincu, donc je fais 100. Et après, on verra comment ça se passe. Et du coup, je bouffe que de l'aliment brut. Ça veut dire qu'en vrai, quand le soir, par exemple, mon repas du soir, alors déjà à midi aussi, j'essaie de prendre le pain le plus clean possible. C'est pas évident. Le pain, c'est pas évident parce que quand tu prends du pain en boulangerie, il faut le manger le jour même, le lendemain il sèche. C'est pas évident. J'essaie d'avoir un pain qui peut se conserver un peu plus longtemps, donc je prends du pain complet que je mets au congélateur et comme ça je décongèle et puis je mets mes toasts au grille-pain. Après évidemment le mieux du mieux c'est du pain plus fermenté, donc du pain au levain, mais c'est chaud à trouver mec, on va pas se mentir, c'est chaud à trouver. Sauf en boulangerie, mais comme je te disais ça sèche vite, enfin c'est compliqué, réellement c'est compliqué, donc si tu veux faire le moins pire entre guillemets, je pense que ça c'est la meilleure solution. Après dessus, des œufs pareil, attention à la source des œufs que tu achètes. Débrouille-toi pour que ce soit des œufs bio, soit vraiment des œufs. Attention à la connotation élevée en plein air, parce que ça veut tout et rien dire. Parce que ça peut être des poules en cage, ils les mettent 1 heure par jour en plein air, et hop, on peut mettre l'appellation plein air. Gros, l'agroalimentaire, c'est compliqué. C'est un domaine qui est marketé. Attention, faut savoir, c'est compliqué de savoir où tu mets les pieds. Aujourd'hui, tu te fais bassiner pour tout et rien. Donc c'est compliqué. Donc moi j'achète des œufs un peu plus chers, mais je veux des bons œufs, tu vois. Pareil, je mets du skyr, donc encore une fois 100% skyr, aucun ajout, rien d'autre. Je prends des myrtilles à l'intérieur et je mets du sirop d'érable dedans. Et je mets mon nouveau muesli maintenant, ok? Ça plus donc l'avocat sur les toasts avec les œufs par-dessus. Nickel, 1100 calories,
clean, impeccable, et c'est délicieux. Donc voilà, parce souvent il y a la connotation de se dire quand on mange clean, c'est pas bon. T'inquiète, ça peut vraiment être exceptionnel. Et du coup, moi, vu que je bouffe tous les jours quasiment la même chose, les courses sont aussi très simples et ça me coûte pas si cher que ça. Par mois, j'ai calculé, je suis à peut-être 350 € de courses, je crois, pour moi tout seul. Et je trouve que c'est décent. Entre nous, c'est décent. Et c'est pas parce que j'habite en Espagne que je paye mes courses moins cher. Je fais mes courses à Carrefour, le prix c'est le même qu'en France. Donc voilà, tout ça pour te dire, si tu fais bien les courses et que t'achètes pas de saloperies, voilà, j'ai supprimé tout ce qui est ice cream, saloperies, machin. Bon, aussi c'est l'hiver, donc forcément j'en ai moins l'envie. Est-ce que ça veut dire que cet été j'en mangerai pas? Absolument pas. Il y a des chances que je fasse péter des McDonald's de temps en temps. Ok. Sauf que là, en ce moment, je suis vraiment dans cette période où j'ai envie de tester, voir ce que ça donne, et du coup, faire du full clean. Ça veut dire que mon post-workout, c'est genre une pomme, c'est genre avec de la protein sync. La protein sync, elle est clean, mon pote, donc tu peux y aller. Et le soir, c'est là où je te disais, donc c'est soit du poisson, du poulet ou du bœuf, avec une source clean de glucides et des légumes. Alors les légumes, moi je suis pas trop légumes en vrai de vrai. Je t'avoue que ça c'est une tare un petit peu de moi. Des fois je fais genre mozzarella di bufala avec des tomates par exemple. Tu vas me dire les tomates c'est des fruits si tu veux. Je suis pas trop légumes. Moi j'achète des légumes surgelés comme ça je les balance dans la poêle avec et puis voilà c'est simple. Mais ça marche aussi mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Je mange beaucoup de haricots noirs. Figure-toi les haricots noirs en France c'est difficile à trouver. Mais c'est exceptionnel, très très bon, très riche en protéines en plus de ça. Je mange beaucoup de riz et des pommes de terre parce que en termes de source de glucides, il n'y a pas mieux. En vrai, du riz, alors que ce soit du riz complet, du riz basmati, ce que tu veux, et des pommes de terre ou des patates douces, c'est nickel. C'est des aliments bruts, encore une fois, nickel. Et le soir après, donc comme je te le disais juste à présent, le skyr avec les fraises, les noix, le miel. Et mon pote, je suis déjà à 2600-2700 calories et j'ai mangé ultra clean. Bah, figure-toi que jusqu'à présent, j'ai de l'énergie, j'ai la pêche, je me mets des grosses séances d'entraînement dans la gueule et j'ai la pêche et je dors bien. Alors, est-ce que c'est grâce à ça? Je sais pas, mais entre nous, pour le moment, je suis assez content. Ok? Donc ça, encore une fois, c'est un message pour t'orienter sur ta diète parce que parfois le problème, il vient de là, mais tu t'en rends pas compte. Tu penses bien manger, mais tu t'autorises quand même 2-3 conneries à côté. Encore une fois, je suis pas là pour te dire « T'es qu'une merde parce que tu manges des aliments qui sont sucralosés !» On s'en bat les couilles, tu vois, il y a des gens, ils peuvent pas faire sans leur Coca Zéro, tant pis pour eux, tu vois, c'est... Déjà, Ah oui, alors ça tu le sais, peut-être déjà, je bois plus d'alcool depuis déjà longtemps. Alors, je ne m'interdis pas l'alcool, attention, encore une fois, c'est pareil, je suis flexible, dans le sens où s'il y a un truc à célébrer, là, ce week-end, comme je te disais, je vais en France pour un anniversaire, évidemment, je vais boire un peu de vin, évidemment, mais c'est pas grave. Mais sauf que le week-end, quand je sors avec mes potes, vu que j'ai plus besoin de boire, je me sens mieux aussi. Et figure-toi que tu vas voir que plus tu vas prendre de l'âge déjà, la différence, tu vas la sentir encore plus drastiquement. Mais si tu vraiment payes attention à ta qualité de sommeil, évidemment, tout ce que je te dis, ça paraît bateau, mais c'est putain d'important et on le dira jamais assez. Si tu dors suffisamment, tu n'auras pas besoin de 14 cafés par jour, ok ? Si tu prends tes 14 cafés par jour, potentiellement, ça endommage encore plus ton sommeil. Donc, tu es dans un cercle vicieux, mon pote. Ok ? Pense à ça. Bon sommeil. Derrière, un petit café s'il y a besoin le matin, parce que moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Avec le lait, j'aime ça. Voilà, je le fais au grain, comme je te disais. J'aime ça. Je prends du bon café bien sourcé, sourcé d'un seul pays, de la Colombie en l'occurrence, généralement, parce que c'est l'intensité qui me convient le mieux, plutôt que de prendre des mélanges de graines, enfin de beans, de grains de café. Et puis après, comme je te disais, c'est du jeûne jusqu'à mon premier gros repas. Ensuite, il y a un petit post-workout. Et en plus, après le soir, il y a un énorme repas encore une fois. Et c'est trop bien. À côté de ça, tu bois suffisamment d'eau. Essaye de filtrer ton eau. Ça, par contre, malheureusement, c'est un sujet, je pense qu'on l'abordera avec la personne qui interviendra bientôt sur le podcast, parce que le sujet de l'eau, il est encore plus dramatique. Mais je pense que j'ai juste scratcher la surface, tu vois. J'ai juste gratté la surface, mais qu'en fait, il y a vraiment beaucoup à gratter sur ce domaine-là. Et je pense que si vous buvez encore l'eau du robinet sans la filtrer, ça va vous faire bizarre. Très sincèrement, ça va vous faire bizarre. Moi, je le fais plus depuis bien longtemps maintenant et je pense que ça fait une différence aussi. D'autant plus qu'aujourd'hui, on commence à retrouver des résidus de microplastiques dans les urines, dans les corps humains et tout. Donc, ça commence à être dans les cerveaux, mec. Donc, ça, c'est vraiment très chaud. Quand j'ai vu ça, j'étais wow! Donc voilà. Donc là, c'est tout pour la nutrition. Et j'avais un dernier petit sujet qui était complètement à côté, donc qui est plutôt du côté entrepreneurial cette fois, sur lequel j'aimerais qu'on discute un petit peu toi et moi, parce que ça fait pas de mal aussi de parler de ça. Je prends une petite gorgée de fond de terre. Parce que je parle beaucoup.
J'étais en train de me poser la question parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup et que je parle relativement vite. En quelle vitesse est-ce que tu m'écoutes? Parce que des fois, j'écoute des podcasts de potes à moi. Alors, quand c'est en anglais, j'évite de mettre x1,5, x2 ou quoi. À la fois, je suis partisan du fait de temps en temps, absolument vouloir optimiser son temps, c'est pas opti. Dans le sens où, quand tu écoutes un podcast en x2, tu risques de louper pas mal de choses sous prétexte que tu as envie que ça aille plus vite. Déjà, pour quelle raison est-ce que tu as envie que ça aille plus vite? Tu penses que en mettant en x2, ça te permettra d'écouter 2 fois plus de podcasts, donc de développer 2 fois plus de skills et de te développer 2 fois plus vite. Je pensais comme ça et aujourd'hui, je pense que c'est faux. Cependant, des fois, il y a des potes que j'écoute en x1 et mec, c'est lent. Parce que j'ai des potes qui parlent pas vite. J'ai des potes qui parlent vite, mais j'ai des potes qui parlent pas vite. Et moi, je me rends compte que j'ai l'impression que je fais partie du haut du panier dans le sens où je parle vite. Et tu me diras, hein, mais je te déconseille de m'écouter en plus de x1,5 en tout cas. Déjà, je te déconseille en le x2, je trouve que c'est stupide. Vraiment, je pense que t'en retires rien en x2. Le x2, c'est juste quand un pote t'envoie un vocal vite fait et que ça va très vite, mais qu'il n'y a pas grande valeur à en tirer. Par contre, un podcast avec de la valeur, j'éviterais. Et je pense que même, il faut prendre le temps. De temps en temps, c'est ok, souffle, prends le temps. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est qu'en ce moment, donc comme tu sais, tu dois connaître mon pote Alex Viseo. Donc j'avais fait un épisode avec lui il y a maintenant pas loin de 2 ans, qui avait super bien marché, mais qui surtout était bourré de valeur ajoutée. Et ce mec, du coup, c'est un pote qui m'a sorti de quoi? Sorti la tête de l'eau, si tu veux, plusieurs fois, où il m'a remis en face de la réalité plusieurs fois, il m'a beaucoup aidé. Et j'échange régulièrement avec lui. Et ce mec, il a ce don, il a de l'expérience dans l'entrepreneurial, dans le solopreneur, le fait d'être entrepreneur tout seul. Il sait les challenges que ça a. Et du coup, je l'ai questionné récemment sur pas mal de mes interrogations. Et à chaque fois, il me fait des vocaux de 5 à 10 minutes, mais il me flingue. Et tu vois, ça, c'est le genre de vocal, je ne veux pas l'écouter en x1,5 ou quoi. C'est du x1 et j'écoute tout. Et je l'écoute plusieurs fois. Et c'est pour ça que le podcast, le but, il est là aussi. C'est que de temps en temps, tu le réécoutes plusieurs fois. Et qu'en x1 ou 1,2, si tu le souhaites, mais pas plus que ça. Si tu veux vraiment récupérer un maximum de valeur, je te déconseille de le mettre en x2. Et Alex, récemment, d'ailleurs, j'en profite, je vais le placer là, mais Alex, il a ouvert une communauté de solopreneurs, justement, où dedans, il permet d'avoir accès à lui. Et quand tu es solopreneur et que tu te sens un peu seul, que tu as besoin d'échanger avec d'autres solopreneurs, c'est plutôt cool. Et du coup, lui, il a ouvert cette fameuse communauté. Et je te conseille d'aller checker. C'est quoi? Si j'y pense, je mettrai le lien en description. Si jamais tu veux aller voir, je te conseille très sincèrement d'aller checker. C'est un abonnement pas très cher tous les mois, mais ça te permet de créer un réseau d'entrepreneurs aussi comme toi. Et de ne pas te sentir seul, de connecter avec ces gens-là. Il y a même des meet-up dans la vraie vie. C'est plein de valeurs. C'est plein de valeurs, il est trop cool. Et Alex, moi, c'est un personnage que j'adore. Donc, si je peux l'aider, tant qu'à faire, je le fais. Ok? Et en fait, on a discuté du domaine du sabotage. Parce que je lui ai envoyé un message en lui disant « Écoute, Alex, là, j'ai besoin d'aide. Et je sais que tes mots m'aideront. » Et grossièrement, je me remettais en question sur ma manière de me saboter, où j'avais l'impression de me saboter, si tu veux. Et je me disais, putain, j'ai une expérience entrepreneuriale maintenant de presque 10 ans, et je suis clairement pas là où j'aurais aimé être. Au départ, quand tu commences, tu te dis, dans 10 ans, je serai là. J'y suis pas, tu vois. Et je me disais, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand je remonte un petit peu, déjà, quand j'analyse mon année 2024, tu l'as vu dans l'épisode où je te dis, ouais, pas ouf, j'ai eu une année 2024 très pleine de boss, pleine de bordel, c'était très compliqué cette année, et pleine de remises en question, pleine de réflexions. Si tu te souviens, j'ai passé mon contenu en anglais, je suis revenu en français, j'ai fait des allers-retours de partout, et après, tu vois, j'ai commencé à me remettre en question sur le fait que, évidemment, là, en ce moment, tu sais, quand tu as une situation stable, qui te rapporte suffisamment d'argent, et que tu veux développer un autre business à côté, t'as pas trop de pression. Parce que tu as quand même ce main gig, ton business principal, qui te rapporte suffisamment d'argent, donc t'as pas trop de pression si ce second business il fonctionne pas, tu vois. Et c'est comme ça que je voyais le truc, parce qu'évidemment Sync c'était ma stabilité, et à côté il y avait le Hybrid Pump qui était le fun. Et si je voulais faire quelque chose de court terme, j'aurais pu dire attends, j'ouvre un school, genre tu sais un school ou une plateforme comme ça, je mets une appli, je connecte avec une appli fitness, même si c'est chiant, tu vois, de jongler entre les deux, mais ça me coûte pas cher, ça me coûte 100-200 balles par mois.
et j'alimente ma communauté comme ça, et c'est réglé. Et c'était cette fameuse discussion que j'ai eue avec Alex qui était à propos de ça. J'ai dit, mais pourquoi en fait j'ai pas fait ça? Et il m'a fait un truc, il m'a retourné la tête en me disant, attends, alors déjà j'essaie de te mettre dans le contexte, parce qu'à l'époque, moi, à la place de faire ça, je voulais créer ma propre application, si tu te souviens. Et aujourd'hui, mon application, je l'ai payée 20 000 euros, et elle a encore des bugs, tu vois. Et ça me casse les pieds, parce que forcément, ça donne pas l'expérience que j'envisionnais. Et ça m'embête grandement. Parce que je voulais donner, dans ma tête, j'avais une expérience bien précise et que j'ai payé pour et que ça le fait pas, tu vois. Et ça m'ennuie grandement. Mais tout le processus de développement de l'application, je suis tombé amoureux de ce processus. J'ai adoré ça. Et c'est ce qui en a découlé derrière sur la plateforme pour les coachs que je suis en train de développer. D'ailleurs, encore une fois, j'en profite, si tu es coach dans le fitness, dans la muscu, dans le crossfit, dans le yoga ou quoi, rejoins le groupe WhatsApp où dedans, on est plus d'une cinquantaine de coachs où je montre les avancées directement au jour le jour de cette fameuse plateforme de coaching qui va vraiment révolutionner le truc parce que ce produit-là, il n'existe pas pour le fitness, tu vois. Grossièrement, j'ai pris Skool, si tu connais Skool, je l'ai niché pour le fitness. Voilà, parce que Skool, je trouve que c'est top, mais je trouve que pour le fitness, c'est pas ouf. Ok, donc du coup, le concept grossièrement, c'est ça. Peut-être que ça te parle chinois et que tu te dis, ok, cool, ça me dit rien, moi Skool, je connais pas, ok, c'est aussi possible. Mais du coup, c'est là où je me disais, vu qu'à l'époque où je gagnais plutôt bien ma vie avec Sync, bah, tu vois, c'était pas très grave de dépenser de l'argent pour développer l'application, vu que c'était un side business. Sauf qu'aujourd'hui, où que je te disais, bon, on s'est retrouvé dans une situation dramatique, on a failli mettre la clé sous la porte, où j'ai pas été payé depuis maintenant 6 mois. Donc là, tu vis sur tes économies, tu dis, mais en fait, est-ce que c'était la bonne approche? Est-ce qu'à la place, j'aurais pas juste dû prendre un Skool, développer ma communauté, me faire un revenu récurrent, et au moins, le fait de ne pas être payé sur Sync, ça aurait été OK, tu vois. Et c'est là où je commençais un peu à me casser le cerveau, à me dire, putain, j'ai peut-être fait le con, en fait. Je me suis peut-être saboté depuis toutes ces années à pas prendre les bonnes décisions, à vouloir... Tu vois, je m'arrachais les cheveux à me dire, putain, mais j'ai fait que des conneries, j'ai pris tous les mauvais chemins, j'ai pris toutes les mauvaises décisions, alors que c'était si simple. Et là, tu te dirais, merde. Et tu sais, t'as du mal, hein, parce que quand tu réalises ça et que du coup, tu commences à te détester, à te dire, putain, mais je suis qu'une merde, mais pourquoi, tu vois, pourquoi? Et tu sais, parfois, tu te remets en question, du genre, bah, tu vois, il y a des potes à moi, comme Damien, qui fait de la mobilité, qui bossait avec moi dans le hybrid pump, que j'adore, et qui est petit à petit, il est parti faire son propre truc, parce que je l'ai mentoré à l'époque, et qu'aujourd'hui, il a monté son mobility club sur Skool, et qui marche super bien, et je suis trop content pour lui, et il le mérite, il a rien volé. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait ça, en fait? Et je me disais, merde, est-ce que j'ai fait une connerie? Et c'est là où j'en parlais avec Alex. Déjà, il me dit, Alex, il me dit déjà, félicitations, t'as mentoré un gars qui s'en sort super bien, donc déjà, c'est top. Donc, bravo pour ça. Donc, je suis très content que Damien ait du succès. Et derrière, il me disait, aujourd'hui, mets-toi dans cette situation-là, si t'as pas besoin d'argent, si t'as, admettons, 10 000 euros qui tombent sur ton compte tous les mois sans rien faire, qu'est-ce que tu ferais, en fait, de tes journées? Est-ce que tu aurais ton Skool sur lequel tu vendrais ton programme ou tu animerais une communauté et ferais du coaching? Ou bien, qu'est-ce qui t'amuse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et qu'est-ce que tu ferais réellement? Est-ce que tu ferais pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Eh ben ça, juste ça, mec. Parce qu'après, il m'a dit, qu'est-ce qui, du coup, ne fait pas exploser ta charge mentale? Comment est-ce que tu t'épanouis? Ben, ça a été une révélation et ça m'a fait redescendre sur Terre. Et je me suis dit, bah oui, en fait. Si j'ai pris ces décisions de créer cette application mobile à l'époque, c'est parce que j'avais pas besoin d'argent à cette époque-là. Je gagnais suffisamment bien ma vie et du coup, je faisais ce qui me faisait kiffer. Je faisais ce qui me permettait de m'épanouir. Je faisais ce que j'avais envie de faire et ce qui remplissait ma charge mentale de la manière la plus saine possible. C'était exactement ça. Et je me suis dit, putain, Alex, t'es un génie. T'es un génie. Tu viens encore de me faire un eye-opening moment, tu vois, vraiment de waouh, évidemment. Tu vois, ce que je fais aujourd'hui, le développement de cette grosse plateforme de coaching, c'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me fait rêver, c'est ça qui me fait kiffer. Le développement produit, c'est ma cam, c'est ma zone de génie. C'est pas alimenter une communauté sur Skool. J'aurais fait ça, après 6 mois, j'aurais pété un plomb, j'aurais dit, putain, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et je t'invite à te poser les mêmes questions.
Quand tu perds un peu pied ou tu sais pas exactement ce que tu es en train de faire, si tu te demandes si tu as pris les bonnes décisions ou non, c'est d'en revenir à ça. Si tu avais aujourd'hui suffisamment d'argent qui tombait tous les mois, qu'est-ce que tu serais en train de faire? Est-ce que tu continuerais à faire quelque chose juste pour l'argent? Mais si tu avais l'argent, qu'est-ce que tu serais en train de faire? Est-ce que tu serais en train de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui ou pas? C'est ça qui est extrêmement important. Et il m'a sauvé le cul en se disant ça. Tu vois, il m'a dit, c'est pareil, avec le temps, il faut accepter de changer. Parce que forcément, quand tu as, tu sais, ton paradigme, il est que, ton identité, je dirais même, elle est que je suis le mec du fitness. Tu vois, du coaching, moi, je suis devenu coach à 23 ans, gros. Je suis devenu coach en Australie à 23 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui. Ça fait 11 ans que je coach des gens en fitness. Que ce soit en ligne ou en présentiel. Mais en fait, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, il faut que tu acceptes de changer, en fait. Tu prends maturité, tes envies changent avec le temps, et il ne faut pas se sentir mal à propos de ça. C'est parce que mon identité, c'était d'être fitness, mais est-ce que ça l'est aujourd'hui encore? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Aujourd'hui, je fais plus de coaching parce que j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de coacher, et c'est une envie qui est partie, tu vois, avec le temps. Et c'est là où, en te ramenant à ces idées-là de départ, ça m'a ouvert les yeux de fou. C'est ce qu'il me disait lui aussi, en fait. Il me disait qu'il était influenceur voyage à l'époque, ça le faisait kiffer. Après, il s'est mis à faire autre chose. Et après, son envie, elle a reshifté. Et c'était plus ça son envie. Avec le temps, il a pris en maturité, il a eu différentes envies. Et c'est pour ça, il me disait, le school, ça le fait kiffer pour l'instant. Mais il m'a dit, long terme, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il m'a dit, là, pour le moment, c'est trop cool, c'est un projet fun, c'est bien. Mais pendant combien de temps? Jusqu'à ce que ça me casse les couilles et que j'ai envie de faire autre chose. Et c'est génial de se laisser cette ouverture de se dire, c'est pas ça que je vais faire toute ma vie, tu vois. De se dire, à un moment, je vais fermer un chapitre et je vais passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Même à l'intérieur, moi, de Sync, ça fait 8 ans que je travaille dessus, au début, c'était pas ce que je faisais, ce que je fais aujourd'hui. Au début, je faisais pas du tout la même chose que je fais aujourd'hui, tu vois. Et du coup, j'ai évolué à travers ça, j'ai changé de chapitre, sur le même domaine, tu vois, dans la même boîte si tu veux, et ça pourrait être la même chose pour toi, bosser dans la même boîte mais de changer de secteur, ça peut être la même chose, et il faut pas culpabiliser pour ça. Et vraiment, il m'a changé, tu vois, là, je l'avais écrit le point de culpabilité, tu vois, c'était se sentir obligé de faire quelque chose qui ne te correspond pas, ou plus. Alors aujourd'hui, moi, le Hybrid Pump, c'est toujours là parce que c'est ma programmation. Donc c'est du fun. C'est en gros, rejoins la programmation, entraîne-toi comme nous, c'est une dinguerie. De toute façon, dans tous les cas, moi, la programmation, je la fais parce que je m'entraîne dessus. Donc, business ou pas, aujourd'hui, c'est plus devenu une fondation, une organisation non-profit plutôt qu'un business. Réellement, c'est plutôt une bande de potes. Tu vois, je fais un live toutes les 2 semaines où j'aide les gens qui viennent dans le live. Et hier, j'étais avec des gars du Hybrid Pump et on a déconné pendant 1h30, on s'est fait plaisir, c'était trop bien. Je me suis dit, bah voilà, tu vois, c'est pour ça que je fais ça. C'est du side, ça me rapporte pas d'argent, clairement. Mais c'est cool. C'est cool, ça apporte de la valeur humaine et ça me fait kiffer. Et c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. Il faut vraiment s'amuser dans la vie, de prendre du plaisir à ce que tu fais. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir, ce qui vraiment me stimule, c'est cette création de produits. C'est pour ça qu'avec Sync, je m'occupe de toute la création de produits, de A à Z. À côté, on est en train de drafter, de faire du brouillon sur comment débaucher, voilà, c'était le bon mot, sur d'autres produits qui potentiellement seront sous d'autres enseignes, d'autres marques, ce qui fait que ça fait la création d'un nouveau branding, d'un nouveau concept, d'un nouveau produit. Et ça me fait rêver, mec, ça me fait kiffer. Et c'est pareil, la plateforme de coaching, je suis passionné par ça. Je suis passionné. Tu peux me faire bosser dessus à minuit, 1h du matin, je m'en fous, je suis passionné, j'adore. J'adore. Et du coup, c'est ça. Il a répondu à mes attentes comme ceci. Et vraiment, j'insiste, si tu te sens concerné par cette situation-là, pose-toi ces mêmes questions. Si aujourd'hui l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu serais en train de faire? Est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas? Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à péter un plomb parce que je me suis retrouvé dans une situation où forcément, ton identité, elle est que tu gagnes tant par mois, tout se passe bien, et que du jour au lendemain, l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est la réalité, c'est que parfois tu peux te retrouver en bas du trou alors que tout se passait bien 6 mois plus tôt, et que du coup, vu que tu te retrouves dans une situation qui est entre guillemets de pénurie, où tu gagnes plus aussi bien ta vie qu'auparavant, tu es en train de flipper et te dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qu'est la solution à court terme pour vite renflouer les caisses? Mais gros, encore une fois, si l'argent était un problème, est-ce que c'est ça que tu serais en train de faire? Je sais qu'évidemment, il faut travailler pour payer les factures. Parfois, c'est du job alimentaire. On déteste ce qu'on fait. Mais le but dans la vie, il est quand même triste que de travailler 40 ans dans la même boîte que tu détestes juste pour payer les factures. On vit qu'une fois.
Donc je sais que c'est pas donné à tout le monde d'entreprendre, mais c'est donné à tout le monde d'essayer de se trouver vraiment le domaine dans lequel il excelle et le domaine qui t'épanouit. Trouve un job où tu t'épanouis, mon pote. C'est beaucoup trop important, la santé mentale. Ok ? Vraiment, c'était tout ça. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai à te dire de plus ? Pas grand-chose, on a discuté depuis quoi ? Wow, 70 minutes. Wow, c'était long aujourd'hui, on s'est laissé passer. Alors, petit shout-out vite fait, tu vois, si tu regardes la vidéo, j'ai un t-shirt oversize noir faded Muscle Republic. Comme tu sais, Muscle Republic, mon partenaire Jim Gear depuis plusieurs années maintenant que j'aime évidemment parce que c'est mes potes d'Australie. Toujours 10% sur toutes les collections avec le code Quentin10 et moi, j'attends une nouvelle commande parce qu'ils ont sorti des t-shirts, mec, c'est une dinguerie encore. Là, ils ont fait de l'oversize avec écrit MSCR, avec une espèce d'aigle au-dessus. Je les trouve incroyables. Je t'invite à aller checker leur site. Je te le mettrai en description aussi. Mais dinguerie. Muscle Republic, ça fait plaisir. Tu vois, comme je te le disais, je suis pas une girouette à mettre en avant tous les trucs qui payent le mieux ou quoi. Muscle Republic, il me paye pas. Il m'envoie des sables de temps en temps, genre 3 fois par an. Et c'est trop cool. Et c'est des potes. Et si je peux les aider, eh ben, je les aide avec le cœur ouvert. Voilà les gars. Si vous êtes coach, encore une fois, pensez-y. Rejoignez le groupe WhatsApp. Ce qui est chiant, encore une fois, sur WhatsApp, c'est que quand vous rejoignez le groupe, il n'y a pas l'historique de conversation. Donc, n'hésitez pas à vous présenter et à demander les informations précédentes et je vous les enverrai. Parce que sur Telegram, c'est le cas. Donc, pour moi, je suis convaincu que Telegram est 40 fois mieux que WhatsApp. Mais malheureusement, la plupart des coachs n'utilisent pas Telegram, donc du coup j'ai créé un groupe WhatsApp, parce que j'avais créé un groupe Telegram mais il était inactif, donc j'ai créé un groupe WhatsApp, mais malheureusement il n'y a pas l'historique. Donc voilà, faut assumer maintenant, faut assumer. Donc voilà les gars, j'espère que vraiment cet épisode vous aura plu. Laissez une review, laissez un 5 étoiles, putain, ça aide pour le référencement. Vous avez été super présent sur l'épisode précédent, je compte sur vous pour être présent sur épisode-là, sur cet épisode-là. Partagez-le en story si jamais vous apportez de la valeur. Envoyez-moi un DM pour me dire que ça vous a apporté de la valeur. Vraiment, ça fait trop plaisir. Laissez un commentaire sur Spotify. Cartonnez-moi ces 5 étoiles. Vraiment, vous me faites trop plaisir. Je suis content d'être revenu sur le podcast. Encore une fois, j'essaye d'être régulier, en tout cas toutes les 2 semaines. Comme je l'ai dit jusqu'à présent, je vais essayer vraiment de me tenir à ça. Pour le moment, il y a des petits sujets qui sont cool. Donc, il y a les vraies réflexions au day-to-day, tu vois. Tous les jours, il y a des nouvelles réflexions, il y a des nouvelles avancées entrepreneuriales, tout ça. Donc, c'est un peu du journal de bord, comme je te disais. Mais c'est cool. Donc voilà, merci encore d'être là. Peace out, on se voit bientôt. Allez, ciao!